Bonjour à tous. Donc, on attend vraiment 1 ou 2 minutes, le temps qu'une ou 2 personnes se connectent en plus et on va démarrer donc notre webinaire sur, la trésorerie AGICAP. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Et merci également à celles et ceux qui nous rejoindront en replay lorsque le replay sera disponible à l'issue de cette session. Donc, Pardon, je vous en prie. oui, allez 10. Bon, on attendait encore, d'autres personnes qui vont venir se greffer, mais on va commencer. Bonjour à tous, donc je me présente Laurent Monod, ingénieur commercial chez Gexcel. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc avec, Benoît de la société AGICAP. Nous allons vous présenter aujourd'hui le logiciel de trésorerie donc AGICAP en lien avec Sage et nous avons développé un partenariat donc avec AGICAP afin de vous proposer un outil de trésorerie donc plus performant et beaucoup plus simple d'utilisation que la solution Sage Trésor que peut-être certains connaissent. Vous allez pouvoir vous connecter donc en quelques étapes de façon très simple à la compta Sage 100 de manière à pouvoir synchroniser quotidiennement toutes vos factures et vos échéances dans AGICAP. De cette façon, vous allez pouvoir suivre donc votre trésorerie au quotidien, faire votre prévisionnel et éventuellement consolider la trésorerie de vos comptes banque ou entreprise ensuite. On va attaquer. Je vais laisser la parole à Benoît. Tout au long de la présentation, vous aurez la possibilité sur le chat de poser vos questions et nous vous répondrons en fin de présentation donc à l'ensemble de ces questions. Benoît, je te laisse la parole. C'est parti pour la présentation. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir dans le cadre de ce webinaire et de ce partenariat. Je suis Benoît, je travaille du coup dans l'équipe AGICAP. Et mon objectif lors de cette présentation, c'est de vous montrer en fait ce qu'est AGICAP, comment est-ce que l'outil a été conçu, à quoi est-ce qu'il va répondre de votre côté comme besoin. Et ensuite, du coup, si vous le souhaitez, vous pourrez prendre contact du coup avec Gexcel et nous pour aller un petit peu plus loin avec par exemple une démonstration personnalisée. Donc, n'hésitez pas du coup à nous poser des questions, vraiment, on sera ravis d'y répondre. Pour commencer du coup, dites-moi bien si, vous voyez voilà, bien tous mon écran. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas aussi, à nous le dire. Pour commencer, alors qu'est-ce qu'est AGICAP? Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, AGICAP, c'est le logiciel, leader sur la gestion de trésorerie pour, les PME et ETI. On est une société qui est, une société française, on est basé à Lyon. On a aujourd'hui un petit peu plus de 7 000 clients, donc je parle de sociétés, dans toute l'Europe. On est 600 salariés et on a des bureaux dans 6 pays en Europe. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes vous-même une société qui est internationale, qui avait des filiales en dehors de la France, ça veut dire que le logiciel est disponible du coup dans d'autres langues et vous avez aussi un support qui est disponible dans d'autres langues, ce qui est un point qui peut être effectivement important. En 2 mots, Agicap du coup, avant de vous expliquer vraiment comment est-ce que ça fonctionne, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'aujourd'hui du coup, on est globalement un TMS ou presque un TMS, un Treasury Management System pour les PME et ETI. Mais historiquement, le logiciel n'a pas été conçu pour les trésoriers, il a été vraiment conçu pour les directeurs financiers, pour les dirigeants d'entreprise, pour parfois même les équipes commerciales, les équipes finances. Ça veut dire que c'est un logiciel qui est facile à prendre en main par rapport peut-être à un logiciel, à un ERP comptabilité comme Sage 100 ou à des TMS que vous pouvez connaître. Historiquement, nous, on vient vraiment du segment des PME. Et là, aujourd'hui, on travaille de plus en plus aussi avec des ETI. Et du coup, c'est un point, je pense, qui est assez important pour que vous compreniez bien la philosophie avec laquelle l'outil a été construit. C'est que notre conviction, c'est que la trésorerie, c'est en tout cas une ressource rare que l'on va tous chercher à optimiser, mais que ce n'est pas juste le job du trésorier. D'ailleurs, dans la plupart des sociétés, il n'y a pas de trésorier, en tout cas pas à temps plein. Et c'est vraiment en fait avec cette conviction qu'on a conçu Agicap pour permettre à chaque entreprise de mettre la trésorerie en fait au cœur de son business et derrière de mieux la gérer pour répondre justement à tous ces enjeux et chercher des nouveaux leviers de croissance. Vous le verrez dans quelques instants quand on passera justement sur le logiciel. En tout cas, j'espère que du coup, vous verrez à quel point le logiciel est facile à prendre en main. En 2 mots pour commencer, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est le cœur vraiment de la proposition de valeur d'Agicap, c'est la communication bancaire et ERP. Qu'est-ce que ça fait? D'abord, en fait, ça va venir vous proposer en fait un outil d'agrégation bancaire. Ce que va faire en fait Agicap, c'est qu'Agicap va se connecter à votre ERP, donc en l'occurrence à Sage 100, et de l'autre côté, Agicap va se connecter à vos banques.
Et ça, c'est vraiment le cœur de notre proposition de valeur. Ça veut dire que c'est par en fait cette agrégation de données que derrière, on va réussir à vous aider à mieux gérer votre trésorerie. Donc concrètement, cette agrégation bancaire va vous permettre d'avoir une interface unique sur laquelle vous pouvez consulter l'ensemble des soldes bancaires de l'ensemble des comptes de vos sociétés, de vos différentes filiales. Vous pouvez les agréger à un niveau groupe, à un niveau filiale, mais que vous en ayez 50, 100, 200 ou même 10, vous pourrez du coup consulter l'intégralité de ces soldes-là. Ensuite, vous pouvez récupérer du coup ces relevés bancaires, vous pouvez les récupérer, les envoyer dans votre ERP. On y reviendra dans un instant, mais justement, cette récupération de données se fait de façon automatique. Vous pouvez également récupérer et transmettre des ordres de paiement. Vous pouvez les récupérer de votre ERP ou exécuter vos paiements sur Agicap. Depuis une interface qui va être unique et qui va garantir la sécurité de vos transactions. Et quand je parle d'interface, il y a bien sûr l'application mobile et aussi l'application sur le PC. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a plusieurs protocoles qui vont vous permettre de récupérer toutes vos données bancaires et de les intégrer du coup dans Agicap de façon automatique. Il y a les protocoles du coup DSP2, donc c'est l'open banking à l'échelle européenne que vous devez sans doute connaître, les protocoles SFTP, mais également du coup et surtout EBIX et également les protocoles Swift. En un mot, ce sur quoi je veux surtout insister, c'est qu'en fait, cette récupération se fait de façon complètement automatique. Et derrière, ça va nous permettre en fait d'avoir ces données à jour dans Agicap immédiatement et de les pousser ensuite dans votre comptabilité pour favoriser le rapprochement bancaire. On peut le faire sur Agicap, on peut le faire ensuite dans votre outil comptable, dans Sage. Et derrière, du coup, avant juste de passer à l'outil, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un module de paiement personnalisé et sécurisé directement dans Agicap pour réaliser du coup les paiements de vos factures fournisseurs. Réaliser aussi ou suggérer des propositions de virement d'équilibrage avec une gestion avancée de vos droits utilisateurs. Ça vous permet en fait de bien contrôler qui a le droit d'émettre un paiement, qui a le droit de valider ce paiement et la signature du coup de ces paiements. Vous avez de multiples du coup règles de signature et de validation. On gère du coup la signature multi-entité, la signature multi-utilisateur. On peut avoir des conditions sur les montants par exemple et une validation mobile. C'est particulièrement utile si vous avez du coup si vous êtes vous-même directeur financier, dirigeant d'entreprise et que vous n'êtes pas forcément toujours au bureau, ça permet en fait d'éviter d'avoir par exemple une clé 3SKey qui se connecte seulement du coup à un compte, un PC fixe. Là, on peut faire tous ces éléments-là sur mobile et derrière du coup faire ces paiements de façon sécurisée et redescendre également tous les fichiers XML depuis votre comptabilité, depuis Sage 100. Du coup, ce que j'aimerais faire à présent, je vais passer sur l'outil pour vous montrer en fait à quoi ressemble concrètement Agicap. N'hésitez pas du coup si vous avez la moindre question, la moindre demande de précision, posez du coup vos questions, on y répondra du coup juste après. Encore une fois, si vous ne connaissez pas l'outil, il n'y a vraiment pas de mauvaises questions. Hop, je passe juste du coup sur l'outil. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Comme il n'y a pas de questions, je pense que oui. N'hésitez pas encore à nouveau. Alors, là, je me suis connecté, donc non pas sur l'application mobile, mais vraiment sur l'application PC. Quand vous vous connectez sur Agicap, la première des choses que vous voyez, c'est votre plan de trésorerie. On voit du coup une partie du passé, on voit le mois en cours et derrière, du coup, on voit les mois à venir. Pourquoi? Parce que le cœur d'Agicap, c'est vraiment le prévisionnel de trésorerie. C'est un prévisionnel de trésorerie qui va se nourrir des informations dont on parlait juste avant. Donc, ça va être la récupération des factures depuis votre ERP, ça va être la récupération de votre PNL depuis un tableur, ça va être la récupération de données de vos plateformes de paiement et ça va être surtout la récupération des soldes et des transactions bancaires de l'intégralité de vos comptes en banque. Concrètement, lorsque vous vous connectez sur Agicap, vous découvrez un certain nombre d'informations et souvent ce sont des informations qui est difficile d'avoir, on va dire, en automatique. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez où vous en êtes aujourd'hui en matière de prévision de trésorerie et vous voyez de façon automatique l'écart en fait entre le prévisionnel et le réel et à quel point vous avez consommé vos budgets pour le mois. Donc, quand vous arrivez sur l'outil, vous voyez en haut à gauche de votre écran votre solde de trésorerie disponible à l'échelle de l'entreprise sur laquelle vous êtes et vous voyez également ces courbes. Ces courbes, qu'est-ce qu'elles représentent? La courbe ici bleue va représenter le solde de trésorerie consolidé pour l'entité sur laquelle nous sommes, donc votre entreprise.
solde de trésorerie d'ouverture de mois, solde de trésorerie de fin de mois. Donc forcément, dans le passé, c'est le réalisé, dans le futur, c'est le prévisionnel. Et là, vous pouvez voir qu'il y a différentes couleurs. Concrètement, qu'est-ce qu'elles représentent ces couleurs? En fait, elles vont vous représenter un objectif, donc un objectif d'encaissement que vous pensez réaliser dans le mois, et de l'autre côté, un objectif, donc en fait un budget de dépenses que vous comptez réaliser dans le mois, et forcément l'impact que cela a sur votre solde de trésorerie. Bien sûr, ici, quand je vous parle du coup d'un budget, enfin d'un objectif d'encaissement d'un côté et de dépenses de l'autre côté d'un point de vue trésorerie, il y a à la fois donc toutes vos trésoreries d'exploitation, donc forcément les encaissements, ça va être des encaissements clients, et de même sur vos dépenses, ça va être des dépenses où par exemple payer vos fournisseurs, payer vos salaires, etc. Mais c'est aussi l'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez aussi avoir des pics de trésorerie, des pics ou des creux de trésorerie qui sont liés au fait que simplement vous allez faire une acquisition, vous ouvrez une nouvelle filiale. Vous avez aussi de la trésorerie qui remonte de cette société pour aller vers la holding et par exemple distribuer des dividendes en fin d'année, toutes ces choses-là que vous allez retrouver. Mais quoi qu'il arrive, en fait, dans un premier temps, vous voyez déjà si votre solde de trésorerie est celui que vous devriez avoir. Et grâce en fait à la catégorisation automatique des opérations et aux différentes catégories que vous avez juste en dessous et à ces pourcentages que vous pouvez voir ici. En fait, ce que vous voyez en instantané, c'est l'écart entre votre prévisionnel et votre réel et la raison de cet écart. Concrètement, à partir du moment où vous avez Agicap, vous vous connectez immédiatement sur l'outil, vous n'avez pas besoin de faire le tour de vos comptes en banque, de regarder en fait les transactions manuellement, de voir si tel client a payé ou n'a pas payé, si du coup les factures fournisseurs n'ont pas été payées trop tôt à réception alors qu'elles auraient dû être payées à échéance, et ainsi de suite. Ce sont des éléments en fait que vous pouvez voir directement dans Agicap, directement dans votre prévisionnel de trésorerie. Ce prévisionnel de trésorerie, en fait, ensuite, il a deux grandes catégories. Il va avoir toute votre catégorie d'encaissement pour commencer, qui vont être ici, et toutes vos catégories de décaissement qui sont là. Je pense que vous pouvez le voir, vous êtes habitué de Sage, vous allez voir que ce ne sont pas les catégories du plan comptable général. Alors, vous pouvez bien sûr suivre des catégories qui sont des catégories comptables, mais dans Agicap, ce que font la majorité du coup de nos clients, c'est qu'ils créent leur propre arborescence de catégories pour suivre en fait une vision qui est plus proche de la vision business. À nouveau, c'est ce que je vous disais en introduction, Agicap à l'origine, c'est vraiment un outil business, un outil d'aide à la prise de décision par la trésorerie. Et c'était la raison pour laquelle la majorité de nos clients ayant aussi un ERP à côté, ce dont ils avaient besoin, ce dont ils ont besoin, c'est un outil en fait qui suive au jour le jour ce qui se passe dans le business. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'est pas obligé, vous pouvez le faire, mais on n'est pas obligé du coup de suivre le plan comptable lorsque l'on utilise Agicap. Et pour finir, du coup, juste en dessous, vous avez également des indicateurs clés. Ce sont des indicateurs que vous pouvez calculer automatiquement, qui vont vous permettre derrière de bâtir des tableaux de bord pour automatiser votre reporting. Donc ça, du coup, c'est la première des choses que vous voyez sur Agicap. Je vois qu'on n'a pas encore de questions sauf erreur de ma part, mais à nouveau, voilà, vous n'hésitez pas à en poser, on y répondra avec grand plaisir. Donc, ce qui va se passer en fait dans ce prévisionnel, et ce qui est assez important de souligner, c'est que ce prévisionnel, on peut le bâtir de plusieurs façons différentes. On peut le bâtir de façon automatique, en partant de votre PNL. Donc, vous allez avoir ici dans vos onglets l'onglet conversion du compte de résultat. Donc, on va venir récupérer sous la forme, par exemple, d'un fichier Excel, le PNL que vous avez aujourd'hui, et on va vous proposer en fait de le transformer en fait en un prévisionnel de trésorerie. On va vous demander en fait un certain nombre d'hypothèses. On va demander, voilà, par exemple, quelles sont vos hypothèses en matière de délai de paiement, quelles sont les différentes catégories de TVA que vous avez, sur peut-être vos encaissements, vos décaissements et ainsi de suite. Voilà, on va vous demander en fait un certain nombre d'informations et derrière, sur la base de ces informations-là, on va venir en fait nourrir le plan de trésorerie, qui est vraiment cette partie que vous voyez ici. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire pour bâtir votre prévisionnel, c'est qu'on va aller plutôt sur le fait de créer en fait catégorie par catégorie un prévisionnel. Et surtout, ce sur quoi je veux insister ici, c'est que on a en fait un algorithme derrière qui va en fait vous suggérer aussi des objectifs sur la base de votre capacité à prévoir avec précision vos flux d'encaissement et vos flux de décaissement. Du coup, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que vous avez aussi, c'est une amélioration de votre capacité à prédire vos flux d'encaissement et vos flux de décaissement. Vous avez donc depuis toujours cet écran. Vous pouvez aller derrière sur chacun des différents comptes bancaires de cette entité et vous pouvez remonter également un niveau de consolidation. Donc là déjà, à ce stade-là,
ce dont on vient de parler. Donc, on a vu en fait cette première partie qui est vraiment ce module du coup que vous allez voir ici en fait concrètement dans l'onglet banque. Vous allez voir en fait toutes les transactions qui remontent, qui sont associées à des catégories. Vous voyez la date et ces transactions-là, en fait, on a un algorithme qui apprend et qui les catégorise automatiquement ou qui, dans certains cas, va vous demander votre autorisation en disant, voilà, ça, je pense que du coup, il y a écrit URSAF, ça va du coup dans la catégorie URSAF. C'est un algorithme, du coup, alors, on peut parler d'intelligence artificielle, c'est vraiment de la RPA, donc c'est plutôt la base de l'intelligence artificielle, mais qui va regarder en fait les comptes qui sont utilisés, qui va lire en fait les intitulés, qui va apprendre aussi de comment vous avez fonctionné sur vos catégories précédentes. Et c'est pour ça en fait que je vous disais, vous voyez de façon automatique l'écart entre le prévisionnel et le réel. C'est parce qu'en fait, Agicap vient vous catégoriser automatiquement toutes ces transactions selon le plan de catégorie que vous avez décidé. Vous pouvez derrière vous avez un module qui vous suggère justement des propositions de rapprochement de façon automatique. Donc, à nouveau, pour vous aider justement à savoir que vos clients ont réglé ou au contraire qu'on est en attente de leur paiement. Et on a également ce que l'on appelle ici les engagés. Donc, en fait, ce sont les factures qui vont du coup remonter dans l'outil. Et derrière, du coup, vous avez ici l'onglet justement pour le rapprochement qui vous suggère justement les rapprochements. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil gère par exemple des rapprochements, soit des rapprochements multiples. Je vous prends un exemple. On a un client qui avait des difficultés de paiement, il avait 5 factures en retard, il décide de payer en une seule fois l'intégralité de ses factures, et donc du coup, on peut venir faire ce rapprochement multiple. À l'inverse, il avait donc 5 factures en retard, soit un solde de par exemple 100 000 euros. Et il nous fait un virement de 50 000 euros, ça arrive, qui ne correspond pas, on va dire, à une facture en particulier, ça correspond à une partie de sa créance. Et c'est comme ça en fait que lui a raisonné et que nous on a raisonné. Avec ce module-là, vous pouvez du coup venir éclater ce paiement et le rapprocher de certaines factures. Et derrière, du coup, recréer en fait comme des factures avec le solde justement qui reste à payer. Ça vous permet d'un point de vue justement de trésorerie de suivre en fait qu'il reste une partie de la créance que le client n'a pas encore apurée. Donc, tout ça, en fait, ça fait vraiment le cœur en fait, du réacteur, si je puis dire, chez Agicap. Ça va être vraiment donc toute cette communication bancaire, ce module de prévision de trésorerie qui vous permet en fait de gérer votre trésorerie et derrière de concrètement gagner en visibilité, gagner en temps dans la gestion de votre trésorerie au jour le jour. Ensuite, du coup, dans les modules qui ont été ajoutés à l'outil sur ces dernières années, la première des choses, et je reste du coup dans la gestion de trésorerie quotidienne cette fois-ci, c'est ici du coup donc toute la situation de trésorerie. Concrètement, alors si vous êtes plus familier donc avec le métier d'un trésorier, souvent le pas du trésorier, c'est le pas quotidien, c'est le pas en fait pour chaque compte bancaire. Est-ce que je vais avoir suffisamment d'argent à la fin de la journée pour réussir à payer en fait tout ce que je dois payer. Et de l'autre côté, si au contraire j'ai trop d'argent, est-ce que je ne peux pas faire remonter cette trésorerie, soit si j'ai une convention de trésorerie pour la redistribuer dans d'autres entités de mon groupe, ou alors du coup par exemple pour placer cette trésorerie. Et donc on a un module en fait qui est un module de suivi quotidien du coup de la trésorerie. Et ce module-là en fait va vous permettre d'avoir aussi des suggestions de virement d'équilibrage. Donc l'outil concrètement, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va vous dire vous m'avez dit que vous vouliez avoir justement vous vouliez avoir au moins 1 million ou 2 millions d'euros à l'échelle groupe. Et voilà en fait ce que je vais vous suggérer comme virement à faire pour être sûr que du coup on n'ait pas de compte qui se retrouve à découvert et des agios derrière à payer. C'est un module nous qu'on utilise chez Agicap principalement pour faire aussi du placement de trésorerie court terme. Donc chaque soir, en fait, on s'en sert pour placer nos disponibilités. Donc chaque soir, vraiment en jour ouvré, ou alors le vendredi soir pour le faire sur le week-end. Donc voilà, ça a de multiples utilisations et ça vous permet derrière de réduire vos agios, par exemple. Ça vous permet aussi de générer des gains du point de vue de vos placements financiers. On se sert aussi du prévisionnel de trésorerie. Donc c'est le module que je vous montrais au début. Donc vraiment ce module-là avec ce pas plutôt mensuel ou hebdomadaire pour à nouveau aussi faire des placements de trésorerie, puisqu'on va voir en fait que là par exemple, on va avoir un solde de trésorerie qui va monter jusqu'à 10 millions dans les mois à venir. Et donc on peut se dire, si c'est donc notre seule entreprise, on peut se dire voilà, sur les mois à venir, en fait, comme j'ai pas spécialement d'acquisition ou de dépenses prévues, mon solde de trésorerie est en train de monter. Donc concrètement, ça me permet d'aller voir mon banquier, de négocier des placements supplémentaires.
Et globalement, on peut le faire en fait avec un module aussi dédié dans Agicap, ce module justement de placement financier. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est encore, vous le voyez, hein, c'est un module qui est encore en bêta, il est relativement récent, mais concrètement, en fait, ce que ce module va faire, c'est qu'il va vous suggérer des placements à réaliser. On ne peut pas placer sa trésorerie directement depuis Agicap, mais ce que l'outil va faire, c'est qu'il va regarder en fait votre prévisionnel pour les 12 prochains mois, le matelas de sécurité que vous avez défini, et à partir de là, du coup, il va vous faire des suggestions de placements à réaliser. Ça vous permet en fait concrètement d'aller chercher du revenu additionnel. C'est ce qui peut être du coup intéressant. Donc, maintenant qu'on a parlé de ça, si je résume du coup ce que l'on a dit jusqu'ici. On a beaucoup parlé de gestion de trésorerie, donc on a parlé en fait de tout le module de communication bancaire. On a parlé du prévisionnel, on a parlé du prévisionnel du prévisionnel de gestion des liquidités avec un pas mensuel. On a parlé aussi de la gestion de trésorerie quotidienne. On a parlé donc des rapprochements. Là, on va être vraiment dans sa gestion quotidienne de la trésorerie, dans le gain de temps par l'automatisation sur toutes ces tâches qui sont nécessaires, mais qui sont quand même plutôt à faible valeur ajoutée. Ensuite, du coup, de l'autre côté, on a deux autres produits. Toute la gestion donc, des paiements fournisseurs. Il y a deux choses en fait dans cette gestion des paiements. On a donc la partie paiement qui peut être liée aussi à des bons d'achat, les dépenses par carte et derrière la capacité à pousser tout ça en pré-comptabilité. Donc là, je suis dans le module du coup de paiement des factures fournisseurs, donc de gestion en fait de mon poste fournisseur au sens large du terme. Concrètement, qu'est-ce que je vois? J'arrive ici, j'ai un tableau de bord qui me montre quelles sont les factures, quel est l'état du coup de mes factures, si je dois les vérifier ou pas, si elles sont en attente, s'il faut que je les paye. Pareil du coup pour mes paiements, ce que je dois du coup valider et le journal d'achat. Donc c'est ce que je peux préparer et derrière exporter pour le renvoyer du coup dans mon ERP dans Sage. Et ici, je vois ma balance AG. Alors là, on est encore une fois, on est sur un compte de démonstration, bien sûr. Hein, tous les chiffres que vous voyez ici sont à des fins de démonstration pure. Mais voilà, ça vous donne en fait un ordre d'idée de ce à quoi ça peut ressembler pardon, pour vous. On a ici une gestion donc, des bons de commande et des factures fournisseurs. Donc, par exemple, on va venir intégrer ici toutes les factures fournisseurs que vous allez voir ici avec leur date de facturation, date d'échéance, les numéros de facture, si elles ont été vérifiées ou pas, les montants également des factures. Vous pouvez voir aussi la facture en PDF, l'envoyer du coup pour vérification. Ensuite, vous pouvez donc alors importer les factures manuellement, mais vous pouvez aussi donc les importer de façon automatique via la connexion avec l'API avec Sage 100. Vous pouvez derrière déclencher et valider des paiements et également du coup gérer toute la partie des dépenses par carte. Alors là du coup, ce que vous avez vu ici, je suis sur un compte de démonstration, j'ai pas l'autorisation pour déclencher du coup les paiements. Et donc ce que m'a mis l'outil, c'est qu'il m'a mis que je n'avais pas le droit. Donc c'est en fait ce que verraient je pense du coup à quelqu'un qui du coup est dans votre équipe comptable, qui a le droit de vérifier les factures, mais qui n'a pas le droit en fait de déclencher des paiements pour des raisons de sécurité. En fait, il verrait exactement la même chose que moi ici, il va se connecter sur paiement et il va voir que du coup, il n'a pas le droit du coup de déclencher des paiements. Je vous disais du coup en introduction, on a une gestion qui est assez fine des droits des utilisateurs, ce qui vous permet en fait d'avoir un niveau de sécurité optimal de votre côté. Pour vraiment en fait alors encore une fois, hein, vous pouvez très bien avoir un utilisateur qui ait, on va dire, tous les droits parce que ça correspond plus à votre façon de faire dans votre société, ou au contraire les éclater entre trois différents utilisateurs. Le but du coup, c'est de vous permettre de personnaliser ça selon vos propres process. Ensuite, du coup, on a une partie donc dépenses par carte. Concrètement, Agicap vous permet de disposer de cartes physiques ou de cartes virtuelles. Les cartes virtuelles sont disponibles immédiatement. Pour les cartes physiques, il faut attendre 2-3 jours le temps qu'elles vous arrivent. Ce sont donc des cartes de paiement. Ce ne sont pas des cartes de crédit. On ne gère pas également aujourd'hui du coup les notes de frais. Notre credo ici, en fait, c'est de justement vous permettre d'éviter d'avoir recours à des notes de frais, d'éviter que les salariés aient à avancer des frais et puissent du coup immédiatement faire une demande de carte pour que derrière vous leur donniez une carte. Et en fait, là où c'est intéressant par rapport justement à la gestion des notes de frais, c'est que d'un point de vue trésorerie, ça permet en fait de contrôler les budgets en cours. La principale problématique, en tout cas, c'est vraiment ce que nous ont fait remonter nos clients, c'est qu'en fait, d'un point de vue trésor,
ils ont des budgets et souvent en fait la problématique qu'ils ont, c'est que leurs salariés font des notes de frais. Alors je pense par exemple que ça peut être des commerciaux, mais pas que, des notes de frais qui sont pas capturées en fait en temps réel dans leur outil de gestion de trésorerie ou dans leur ERP. Et ils se retrouvent en fait à la fin du mois avec des dépassements. Et des dépassements en fait qu'ils n'ont pas vus. Pourquoi? Parce que du coup, les salariés ont fait les dépenses de leur côté. Leur manager parfois leur a dit bah oui vas-y, tu peux le faire. Ils ont mal contrôlé les budgets. Du coup, on se retrouve à la fin du mois avec un dépassement et derrière parfois des discussions pas forcément très agréables à avoir avec ses collègues. Donc nous ici, ce qu'on propose, c'est un outil qui apporte en tout cas une solution avec justement cette capacité à fournir à des salariés des cartes de paiement avec des budgets qui sont associés. Alors bien sûr, vous pouvez faire évoluer ces budgets à la hausse, à la baisse, pour venir régler vos donc par exemple vos paiements pour vos salariés. Ça permet donc là je prenais l'exemple des commerciaux, mais ça permet, on sait que c'est pas forcément le plus grand budget dans les sociétés, surtout si vous avez des commerciaux qui sont sédentaires. Je pense particulièrement aux dépenses marketing. Donc là concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez donc dans votre plan de trésorerie, vous avez un budget en matière de dépenses marketing. Comment est-ce que vous le contrôlez? En fait, l'équipe marketing a des cartes Agicap avec un montant. Alors un montant qui va être élevé, hein, en budget, par exemple 50 000 €, 100 000 € ou plus. Vous pouvez faire par exemple une carte juste pour Google Ads et ainsi de suite. Et ça vous permet en fait de suivre de façon très fine le budget. Du point de vue de l'équipe marketing, c'est transparent. Et vous de votre côté, vous suivez s'il y a un dépassement ou pas. Et derrière, en fait, l'avantage, c'est imaginons qu'à la fin du mois, il y a un dépassement parce que les coûts ont augmenté, le management accepte que du coup on dépense un petit peu plus. L'énorme avantage en fait pour vous, du point de vue de la gestion de votre trésorerie, c'est que c'est transparent pour vous. Comme le marketing voit que il va consommer ses plafonds et en fait concrètement il va pas pouvoir faire les paiements derrière, va être obligé d'avertir le management, obligé de vous avertir immédiatement. Et donc, ça vous permet, vous, d'anticiper en fait ces dépenses supplémentaires. Donc, si on en revient à ce dont on parlait au tout début, ça va vous permettre, par exemple, de vous dire, ah, en fait, non, je vais pas placer autant de trésorerie que ce que je pensais. Je vais aller récupérer un peu d'argent sur ces comptes-là et je vais le faire revenir sur cet autre compte-là qui me sert à payer mes dépenses marketing et ainsi de suite. À nouveau, ça vous permet en fait de gérer en toute transparence votre trésorerie. On voit donc d'un côté comment en fait ces impacts business sont gérés en trésorerie. À l'issue justement de ça, vous pouvez ensuite récupérer votre journal d'achat, votre journal de banque, associer du coup à ces factures des codes, donc des comptes fournisseurs, des comptes de TVA, des comptes de charges, de comptes analytiques si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Et ensuite pousser en fait toutes ces informations du coup dans votre ERP. Donc ça vous permet justement concrètement en fait, ce que ça veut dire, c'est que grâce à Agicap, grâce à l'intégration que vous avez avec vos banques, grâce à l'OCR qui va venir récupérer du coup des factures, vos factures fournisseurs, les lire automatiquement, vous avez en fait une gestion de votre rapprochement, une gestion de vos paiements qui se fait vraiment au day-to-day et qui en général, en fait, encore une fois, c'est vraiment ce qu'on voit avec nos clients, c'est pour ça qu'on a ajouté cette partie pré-comptabilité. En fait, Agicap était plus à jour que le RERP, qui était parfois plutôt mis à jour soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Et dans certains cas, on va dire davantage que, enfin moins, on va dire qu'une fois par mois là-dessus. Donc en fait, concrètement, ce que ça vous permet de faire, c'est que comme Agicap est vraiment votre source de vérité sur la gestion de votre trésorerie, ça vous permet de vous assurer en fait que cette source de vérité soit reportée automatiquement et très fréquemment dans votre ERP pour qu'on ait le moins possible d'écart entre les deux. Donc voilà, en fait, ça permet d'avoir vraiment ce flux d'informations qui se fait le plus possible de façon automatique. Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps. C'est pas là en fait qu'on a de la valeur en tant que comptable, en tant que directeur financier, en tant que trésorier. C'est pas là qu'on a de la valeur en fait en prenant la donnée d'un outil pour le faire passer dans l'autre outil. Là, on a de la valeur, c'est vraiment dans la capacité d'analyse, la capacité de contrôle, la capacité de prise de décision, la capacité à réfléchir avec les équipes pour aller être business partner, aller chercher des nouveaux leviers de croissance. Pour ça, concrètement, aujourd'hui, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps sur toutes ces tâches, on va dire à faible valeur ajoutée, mais qui pourtant prennent aujourd'hui facilement la moitié du temps et la moitié de la bande passante des équipes finance. C'est pour ça en fait que dans Agicap, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaye d'automatiser le plus possible ces transferts d'informations, ce traitement de l'information, cette prise de décision. De votre côté, on essaye en fait de s'adapter le plus possible aux outils que vous utilisez déjà. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir des nouveaux comptes en banque, de fermer certains comptes en banque, vous pouvez le faire si vous voulez, mais on peut s'intégrer à des milliers de banques, ça pose aucun problème. Vous n'avez pas besoin de changer de RP, on s'intègre à 700, ça pose aucun problème. On a le plus possible des flux qui sont automatiques
Pourquoi? Pour que ça ne vous prenne pas davantage de temps et que ça vous permette en fait d'aller le plus vite possible vers la capture du ROI, donc d'une meilleure gestion de trésorerie et d'un gain de temps. Donc là, du Alors, coup, pardon. Benoît, je te coupe juste. Donc, on avait deux questions. Donc, Ah oui, sur la synchronisation des écritures, donc avec Sage 100, donc auquel j'avais répondu. Donc, bien sûr, on a une synchronisation des écritures fournisseurs et clients qui remonte via Sage 100. Et on avait une deuxième question auquel je vais te laisser répondre. Si les factures clients se téléchargent-elles en PDF de Sage Gestion commerciale? euh, alors j'ai un tout petit doute pour Sage Gestion commerciale. Moi, je pense pas Le non. Donc, peut on peut les intégrer du coup par SFTP. mhm. On va ouvrir du coup alors c'est notre équipe, on a une équipe, on a du coup une équipe en fait, qu'on appelle donc data, enfin d'intégration, de données. C'est cette équipe qui du coup va en fait créer un serveur SFTP qui va venir récupérer de façon automatique les PDF du coup de vos factures de Sage sans gestion commerciale. Ces factures en fait vont arriver dans ce serveur SFTP qui est derrière connecté à Agicap. Elles vont ensuite se déverser dans l'outil Agicap de façon à nouveau automatique. Là, ce qui va se passer, c'est que l'OCR que l'on a dans Agicap, donc c'est le logiciel qui va lire le PDF et retranscrire ça en fait en écriture là que vous pouvez voir. Il va lire du coup les montants des factures, les bénéficiaires, etc. Et donc ça va se retranscrire derrière automatiquement dans Agicap. C'est pas une API comme ce qu'on peut avoir sur Sage 100 C à proprement parler, mais in fine, ça va fonctionner de la même façon pour vous. Ce que ça veut dire, c'est que ça va se faire de façon automatique. Et derrière, en fait, on a de toute façon, si vous avez derrière, on va dire, des informations encore ailleurs, au-delà des API, des serveurs SFTP, on trouve, on va dire, toujours une solution avec nos équipes pour réussir à intégrer ces factures-là. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci Benoît. Donc du coup, si je reprends donc ce que l'on a dit aujourd'hui, ce que vous avez déjà vu ici, c'était donc toute cette partie gestion de trésorerie, paiement des factures fournisseurs, prévisionnel de trésorerie, qui vous permet en fait de venir justement gérer votre trésorerie au jour le jour, gérer votre trésorerie et la gestion de vos liquidités sur les mois à venir, gagner du temps sur l'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. Et il y a aujourd'hui un autre sujet, et deux autres sujets dont on n'a pas encore parlé, mais il y en a un, je pense que vous avez aussi ressenti ces derniers temps. Vous avez sans doute vu que les délais de paiement de vos clients ont tendance à s'allonger. On a une remontée, alors donc des faillites d'un côté, mais aussi de l'autre côté, on a une remontée des DSO. En tout cas, enfin, nous chez Agicap, on le voit via nos clients. On sent en fait que il y a quand même encore quelques tensions sur l'économie, crainte sur la croissance. Je pense que le contexte international, vous le connaissez tous très bien. Et donc concrètement, ce que l'on voit, c'est que il y a de plus en plus de jeux sur les délais de paiement, à tel point d'ailleurs que le ministère, le gouvernement envisage d'augmenter les amendes justement pour les mauvais payeurs, parce qu'ils voient que aujourd'hui ça ne sert pas en fait suffisamment à dissuader ces sociétés qui du coup payent très en retard, ce qui n'est pas sans poser des problèmes pour votre trésorerie. C'est pour répondre en fait à ce problème très opérationnel qu'on a créé du coup un dernier produit, un dernier module qui là donc je vais passer relativement rapidement dessus, ce qui vous concerne seulement si vous êtes vraiment en B2B et plutôt si vous avez un portefeuille client qui est éclaté. Je vais vous en dire un mot et ensuite je parlerai du reporting et de la gestion du coup des frais bancaires. Mais juste du coup pour finir sur les produits Agicap, on a un module en fait de gestion du poste client relance. Concrètement, ce module-là, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet de réduire votre DSO, d'aller récupérer la trésorerie qui était chez vos clients et de la ramener chez vous. En termes de chiffres, on a 1500 entreprises aujourd'hui sur nos 7000 clients. On a 1500 entreprises qui utilisent chaque jour ce module-là. Ce qu'elles voient en moyenne, c'est que elles réduisent de 20% à peu près leur DSO. Elles multiplient par 3 la probabilité qu'une facture en retard soit payée dans les 2 mois qui suivent le retard de cette facture. Ça veut dire qu'en général, en fait, ce que l'on voit, c'est que sans Agicap, à partir du moment où vous avez une facture client qui passe en retard, il y a une chance sur 4 qu'elle soit payée dans les 2 mois qui suivent.
Avec Agicap Cash Collection, du coup, on passe à 3 chances sur 4. Pourquoi? En fait, souvent parce que c'est dû en fait à un défaut d'information. Le client avait un peu perdu de vue que cette facture devait être payée, vous aviez un peu perdu de vue que cette facture devait être payée, donc le temps en fait de récupérer l'information, de l'avertir. Il suffit derrière qu'il fasse qu'une campagne de paiement par mois, on a déjà perdu un mois, parfois on a déjà perdu 2 mois. C'est pour ça en fait que chez Agicap, en tout cas sur une partie Cash Collection, on va faire de la relance, alors curative et préventive. Ce que je veux dire par là concrètement, en fait, c'est que simplement, on va envoyer en fait des mails de façon complètement automatique et transparente, pas que, mais on y reviendra, mais on va envoyer des mails en fait en amont des dates d'échéance des factures pour rappeler en fait à vos interlocuteurs chez vos clients qu'il y a des factures qui arrivent à échéance, si besoin qu'il y ait aussi de factures qui étaient en attente de paiement. Et derrière du coup, donc ça c'est ce qu'on appelle la relance qui est préventive. Ça permet en fait de s'assurer que le paiement est bien déclenché, ou alors à nouveau toujours cette transparence, ça donne en fait l'opportunité au client de dire j'ai un problème, j'ai une tension sur ma trésorerie, est-ce que je pourrais soit payer une petite partie de la facture, le solde après, soit du coup j'aurais besoin de décaler le paiement de 2 semaines. Et à minima au moins ça permet du point de vue de sa gestion de trésorerie d'être très transparent dessus et de pouvoir faire face aux conséquences du coup de ces décisions là. Et derrière du coup on a toute la relance qui va être plus la relance donc malheureusement curative, c'est-à-dire que là on constate en fait qu'il y a une facture, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, due, donc c'est toutes les factures qui sont en retard cette fois-ci de paiement. Et là derrière, on va venir faire plusieurs types de relances, dont des relances par email. On peut avoir une gradation, on a une IA générative qui vous aide à écrire justement différents emails avec parfois un ton, on va dire, un peu plus formel. On peut également automatiser l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception. Et vous pouvez faire le suivi de toutes ces relances directement dans l'outil, suivi derrière aussi dans Cours Client, de votre balance AG, de votre DSO et ainsi de suite. Voilà, le retour de vos principaux débiteurs, etc. Bon, à nouveau ici, hein, c'est un compte de test. Les données ici sont des données qui sont fausses. Hein, ça correspond à rien de précis, à aucun client Agicap ou quoi que ce soit. Voilà, donc là vous voyez tous vos clients et vous voyez derrière tous vos actions relance, vos plans de relance, vos modèles de relance, et de même vous pouvez derrière du coup envoyer ces factures clients en pré-comptabilité. Je m'étends pas trop dessus parce que on pourra, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, c'est un modèle qui est plutôt pour des sociétés qui sont en B2B, qui vont avoir un portefeuille client plutôt atomisé, sur lesquels du coup il faut conduire ces actions de relance. Il y a une dernière chose du coup dont je voulais vous parler. Je reviens du coup au plan de trésorerie. C'est toute la partie tableau de bord, toute la partie du coup reporting. Ici, vous voyez que on reste vraiment sur donc cette gestion de trésorerie, ce recouvrement, ces paiements des factures fournisseurs. On sent en fait qu'il y a un lien avec les autres équipes, l'équipe commerciale, il y a un lien avec les équipes. Alors, on parlait du coup de la gestion des budgets, donc ça peut être les équipes achats, ça peut être les équipes marketing et ainsi de suite. Mais concrètement, pour vraiment renforcer ces liens-là, vous disposez en fait de tableaux de bord. Ce que les tableaux de bord vraiment vous permettent de faire, c'est de disposer en fait d'indicateurs, de disposer en fait d'éléments qui sont construits en fait automatiquement. Vous avez du coup des modèles automatiques qui vous permettent en fait derrière de communiquer avec toutes les parties prenantes et d'automatiser votre reporting. Il y a un usage souvent que l'on fait. Il y a un usage souvent que l'on fait, c'est sur le pilotage du pool bancaire. Ce que vous pouvez faire en fait dans Agicap, ça va être donc comme vous intégrez toutes vos transactions bancaires, vous intégrez aussi vos frais. Vous avez une lecture en fait sur les flux que vous avez par banque et sur les frais. Comme vous êtes capable aussi, j'ai pas encore insisté dessus, mais vous êtes capable d'intégrer l'ensemble de vos dettes, vous pouvez aussi faire remonter ce que vous payez en fait à vos banques en matière de dettes. Donc, ce que ça va vous permettre en fait de faire sur le pilotage de votre pool bancaire, ça va être de se dire, voilà en fait par exemple 5 banques que j'ai, mes 5 partenaires bancaires. Et en fait, ce que je vois, c'est que j'ai un de mes partenaires bancaires qui consomme, qui me facture des frais qui sont conséquents relativement au flux que j'ai chez lui. Donc, ce que je peux faire, c'est derrière en fait aller faire des rendez-vous avec mes différents partenaires bancaires, leur dire avec précision quels sont les flux que je peux leur confier et renégocier mes frais avec ces différents partenaires. En fait, le principal intérêt qu'il y a dedans, donc c'est pas à nouveau, c'est pas un module à proprement parler, c'est vraiment un tableau de bord qu'on construit avec toutes les données qu'on a dans Agicap en temps réel. Le principal en fait intérêt, c'est que, alors outre
bien sûr le gain financier qu'il y a avec ça. En fait, on a les informations, on a ces informations-là de façon transparente, en temps réel. On n'a pas besoin d'aller attendre d'avoir le relevé de frais de la banque, de passer du temps à le décortiquer, à comprendre exactement ce que c'est. On peut aller voir tout de suite ses banquiers, leur montrer du coup ces tableaux-là et derrière renégocier avec eux les conditions. Et on a vraiment des dizaines et des dizaines d'exemples de clients qui obtiennent comme ça des réductions qui sont conséquentes de leurs frais bancaires et pour certains aussi une compréhension plus fine en fait de comment fonctionnent les différents frais bancaires de leurs partenaires bancaires. Donc voilà, sur ce point-là, ça sert aussi justement pour tout le reporting que vous pouvez faire au COMEX par exemple ou à d'autres équipes pour leur montrer en fait l'impact cash de leurs décisions. Est-ce que vous avez des questions encore à ce stade-là? Peut-être du coup, ça fait un petit peu plus d'une demi-heure là du coup que je vous présente l'outil. Je vais peut-être laisser juste une minute ou deux. Si vous avez une question en particulier, ça peut être sur quelque chose du coup dont on n'a pas du tout parlé. Vous vous demandez si on va le faire ou pas. Ça peut être aussi sur, je sais pas, un cas d'usage, des retours d'expérience de clients. Voilà, n'hésitez pas, hein, autant en profiter pendant qu'on est tous ensemble. En attendant du coup, ah pardon, je sais pas si du coup il y a une question. Sinon du coup, j'avais. Alors, du coup, pendant ce temps, du coup, que vous réfléchissez du coup à vos questions, je pense que vous l'avez vu du coup avec ce tour d'horizon qu'on a fait. Alors à nouveau, on n'est pas rentré dans les détails, hein, il y a encore beaucoup de choses dont on pourrait parler, mais le but c'est de vous présenter l'outil. Et derrière, vous pouvez avoir accès à une démonstration personnalisée. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a que vous dans cette démonstration et on l'a fait en fonction de vos besoins. Et quand je parle de vos besoins, c'est donc les besoins de votre entreprise, mais ça peut être aussi des besoins des utilisateurs que vous avez dans votre entreprise. Donc souvent, ce que l'on fait, c'est que on va avoir par exemple une démonstration qui va être plus pour toutes les équipes opérationnelles, donc le contrôle de gestion, l'équipe comptable, une partie donc de l'équipe finance, sur vraiment en fait d'un point de vue opérationnel comment est-ce que ça se passe, et des démonstrations plus sur les parties donc tableau de bord, reporting ou autre, pour par exemple la direction générale, pour l'application mobile aussi qui sert beaucoup pour les directions générales. Donc on personnalise aussi par rapport à l'usage que vous faites de l'outil et vos besoins. Il y a un élément sur lequel j'aimerais insister et ça rejoint ce que l'on disait en fait en introduction sur la façon dont l'outil a été conçu. Le but, c'est vraiment en fait de mettre votre trésorerie à portée de main, à portée de clic, pour que vous puissiez la gérer correctement. Notre cœur de métier, je pense que vous l'avez vraiment vu, vous êtes des fins connaisseurs de Sage. Notre cœur de métier, c'est pas du tout la comptabilité. Notre cœur de métier, c'est la trésorerie dans tous ses angles. La gestion du poste fournisseur, la gestion du poste client, les placements de trésorerie, et avec vraiment cette ambition de vous permettre de gérer votre trésorerie et d'aller chercher des gains stratégiques, des gains financiers, des gains opérationnels. Les gains stratégiques, ça va être votre capacité à améliorer l'autofinancement de vos projets dans un contexte dans lequel le coût de la dette augmente. C'est important en fait pour continuer à développer ces perspectives de croissance. C'est essentiel en fait d'être en capacité d'autofinancer davantage ces projets plutôt que de se reposer sur de la dette bancaire. Avec la dette maintenant qu'on lève à 4 voire 8-9% si on est en situation de LBO. Donc, on va venir chercher des gains qui sont vraiment des gains stratégiques ici, en tant que business partner. Gains financiers, alors on en parlait là à l'instant sur la gestion donc, des frais. Ces gains aussi sur les placements financiers. On va venir travailler ici sur le résultat net. Alors encore une fois, si vous êtes une société qui est endettée, les gains des placements de trésorerie ne vont pas venir contrebalancer les dépenses qui sont liées à vos dettes. Mais en tout cas, on essaie d'équilibrer le plus possible pour vous permettre de faire travailler votre trésorerie de la façon la plus automatisée possible. Et ensuite, des gains qui sont opérationnels, principalement sur le gain de temps, le gain en sécurité. Et donc, ce sont des sujets sur lesquels, à nouveau, alors je pense que c'était évident, mais je me permets du coup de le répéter. On travaille main dans la main du coup avec Gexcel. L'objectif, c'est que vous ayez un écosystème qui soit complet. On ne vous fournit pas un logiciel de gestion de trésorerie, un ERP. On vous fournit en fait des solutions qui communiquent entre elles avec des experts qui du coup vous aident au cas par cas en fonction aussi
de votre société, des personnes qu'il faut former et ainsi de suite. On vous fournit en fait des solutions à vos problèmes, des solutions opérationnelles, des solutions plus stratégiques. Et derrière, du coup, on travaille vraiment main dans la main avec Gexcel pour déployer du coup aussi Agicap et vous éviter d'avoir à refaire, qu'il y a en fait un double travail entre ce que vous faites d'un côté dans Agicap, d'un côté dans Sage. L'objectif, c'est que si vous solutionnez quelque chose quelque part, ce soit solutionné de partout. Donc que vous puissiez avancer pour aller gérer tous les nouveaux enjeux justement que vous avez à gérer dans le déploiement de votre société. Alors, je suis pas sûr d'avoir une visibilité en temps réel sur les questions, donc n'hésitez vraiment pas, encore une fois, si vous avez des questions. A priori, donc, Benoît, donc on n'a pas de questions. Mais écoute, je te remercie pour cette présentation. Donc, Agicap, un outil simple, performant et totalement synchronisé à Sage dessus. Et nous restons donc à votre disposition pour, comme Benoît l'a dit, pour une présentation plus en détail, donc avec vous. Merci Benoît. Merci à beaucoup. tous pour votre N'hésitez participation. pas, n'hésitez pas à nous envoyer du coup et à envoyer du coup à vos interlocuteurs chez Gexcel un petit mail. Ça ne vous engage vraiment en rien. Si vous avez juste 20 minutes devant vous, on peut faire une présentation très rapide sur juste un point sur lequel vous avez un besoin. Et derrière, du coup, poursuivre l'échange. Ça permettra aussi, parce qu'on n'en a pas trop parlé, de présenter aussi peut-être ce que l'on fera dans le futur. Et surtout, ce que l'on fait en fait dans ces points-là, c'est comprendre en fait votre fonctionnement. Aussi bien chez Agicap que chez Gexcel, nous, notre métier, c'est d'être expert de nos outils. L'expert de l'entreprise, c'est vous. Donc, on va aussi en fait chercher à comprendre, avoir à cœur de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez pour retrouver après la solution qui fonctionne le mieux. Merci Merci, Benoît. alors merci à nouveau aux équipes de Gexcel pour votre accueil, pour ce webinaire. Et du coup, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes une très belle journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.